beaucoup. Merci Alain. Bonjour tout le monde. Je savais qu'on allait se carrer avec le Audace, là. Ça a marché. All right. Merci beaucoup, Misa, d'avoir permis de nous laisser cette tribune et d'avoir contribué au financement de notre projet. Donc, mon nom est Pascal. Je vous présente aujourd'hui le projet qui a démarré en 2024 dans le cadre du programme Vortex, intitulé « Caractérisation d'actifs miniers avec des relevés aériens sur demande ». Donc, OK. Je vais faire une petite brève présentation de la compagnie pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je vais passer par le contexte du projet, présenter qu'est-ce qui nous a mené à ça. Je parle-tu pas assez fort? OK, c'est bon. Trop fort. Parfait. C'est ça. Puis après ça, je vais vous présenter le projet, qu'est-ce qu'on a fait en termes de développement et à la fin, quelques conclusions là, par rapport à qu'est-ce qu'on observe comme gain déjà dans le projet. Donc, ARA Robotique, on est un expert en drone canadien. Ça fait 3 ans qu'on est dans l'industrie minière. C'est assez récent pour nous. Malgré ça, on a quand même intégré plusieurs beaux projets à travers le Québec, l'Ontario. Québec, on entend Côte-Nord, Abitibi, Ontario. On a eu des projets aussi au Nunavut, donc on opère en ce moment au Nunavut. Notre spécialité, c'est la manufacture de drones. Donc, drones canadiens sont conçus ici, sont faits pour le climat, pour les contraintes environnementales ici. Sont un peu plus gros que ce qu'on voit dans le marché. Ça nous donne un peu plus de performance face aux intempéries et de capacité de charge utile. Donc, bien intéressant si on veut intégrer des capteurs. Notre approche dans l'industrie minière, c'est d'arriver à titre de manufacturier, d'experts intégrateurs et d'opérateurs de drones. Donc, on travaille avec nos clients sur leurs besoins. Puis quand on n'a pas nécessairement les fonctionnalités, bien, on va les intégrer sur les appareils pour vraiment essayer de répondre à leurs projets sous forme de projets de collaboration. Donc, on en a quelques-uns dans la conférence aujourd'hui que je vais vous présenter. On fait du service, on équipe et on fait une espèce d'hybride. Donc, où est-ce qu'on équipe et on fait un peu de service. Nos applications qu'on couvre sont les rapports d'inventaire minier. On va avoir inspection de fosses, hauteur de crête, inspection des actifs, digues, décharges, infrastructures, équipements. J'en passe, là, inspection, analyse des sédiments qui ont été déposés dans un parc à résidus. Donc, je vais vous présenter ça un peu plus tard. Donc, on a une panoplie d'applications couvertes par nos appareils, par nos services. Maintenant, sautons au vif du sujet, les drones. Donc, à quoi servent les drones? Je pense qu'on est tous au courant aujourd'hui que les drones sont utilisés dans la plupart des mines, que ce soit quotidien, occasionnellement, par des services, par un programme internalisé. Dans certains cas, on va avancer que 10 à 20 fois, c'est des techniques 10 à 20 fois plus rapides que des techniques traditionnelles. Majoritairement pour de l'arpentage, de la cartographie. Certains vont dire des économies jusqu'à peu près 100 000 $ par drone de façon annuelle. Donc, dépendamment des applications, bien sûr, puis dans le meilleur des scénarios. Ceci étant dit, même si ces chiffres semblent un peu élevés, ça témoigne qu'il y a clairement un avantage à utiliser les drones pour de l'économie en temps direct. Parfait, je vais juste prendre un petit... OK, ouais, c'est bon. All right, excusez-moi. Pour nous, même s'il y a une économie en temps direct, donc on sauve directement de l'argent, le gain le plus substantiel qu'on remarque, c'est dans tout ce qui est indirect. Puis comment on obtient ce gain indirect-là? Selon nous, c'est par la possibilité de faire de la numérisation à l'aide justement de ces drones. Qu'est-ce qu'on entend par la numérisation? Donc la numérisation, c'est la capacité de capturer des données analogiques, physiques, OK, et de les transformer en données structurées pour visualiser et analyser. OK? Dans notre cas, on va parler d'actifs miniers. OK? Les drones sont le meilleur vecteur
pour faire de la capture de données, de tout ce qui est d'un site qui est dynamique, donc en mouvement. Ça va être très rapide, à haute résolution et surtout sécuritaire. Ça va nous permettre de capturer de la donnée de façon structurée. Une fois qu'on va avoir capturé cette donnée-là, on va être en mesure de la transformer. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la transformation? C'est qu'on va prendre la donnée qui est structurée puis on va la créer en modélisation. Donc, un modèle 2D, un modèle 3D qu'on va pouvoir suivre, mesurer, on va pouvoir faire des détections en même ces données-là. De ce modèle-là, on va le stocker et de cette panoplie de modèles, on va pouvoir faire des comparaisons. Donc, on va pouvoir faire la détection de changement. On va pouvoir faire du suivi de parcs à résidus, du suivi de l'état des fosses. Et on va pouvoir suivre ça dans le temps. Plus on va stocker cette donnée-là, de façon, une donnée pertinente, plus on va être en modèle aussi avoir des modèles collaboratifs, donc avec plusieurs personnes, plusieurs départements qui ont accès à cette donnée. Excusez-moi, j'ai fini un petit rhume, là. Fait que j'ai la gorge qui gratte. Donc voilà. Dans ce contexte-là, on a... Oh, j'avais ce petit vidéo-là, on va passer, parce que le temps avance. Donc, dans ce contexte-là, on a cherché à comprendre bien, comment ça se fait qu'on n'utilise pas encore plus les drones. Qu'est-ce qui pourrait nous faire utiliser de plus en plus les drones à chaque jour, à chaque instant principalement? Premièrement, on a vu 3 enjeux. 1, l'accès à la technologie. La majorité des sites, les drones sont utilisés par des arpenteurs ou des fournisseurs de services au service des opérations. On veut savoir les stockpiles, on veut avoir l'information rapidement. C'est plus difficile pour des services comme l'environnement, la géologie, d'autres services d'ingénierie qui auraient accès à cette modélisation-là, qui pourraient tirer bénéfice de l'avoir. Traitement de données assez complexe. On va parler aussi de la fréquence des relevés. Fait qu'en ce moment, faire des relevés de drones d'autres fiabilité, ça prend des certifications de Transport Canada. Ça prend un permis, ça prend du personnel formé. En plus de ça, les drones n'opèrent pas dans toutes les conditions. Dans la majorité du temps, c'est 35 km/h de vent, moins 20 degrés Celsius, ce qui n'est pas nécessairement le contexte habituel d'un site minier. Donc, ça va diminuer beaucoup la fréquence qu'on peut utiliser ces appareils-là. Et finalement, la gestion de la donnée. Donc, souvent, c'est plusieurs logiciels pour le traitement. C'est des cycles quand même assez longs qui demandent de l'expertise spécialisée, qui ne sont pas plug and play, là, selon la bonne expression. Et ça demande des données massives. Ça prend vraiment une infrastructure. On ne peut pas faire ça juste avec un ordinateur rapidement, ou sinon, on s'expose à d'autres risques. Donc, avec ces 3 enjeux-là, on est venu créer le projet Audace. Fait que Audace, c'est l'automatisation de la capture et du traitement de données dans le but de caractériser les actifs. C'est quoi les objectifs? Bien, c'est d'avoir un processus le plus automatisé possible au niveau de la collecte et au niveau du traitement pour essayer de faciliter l'utilisation de cette infrastructure-là. On veut venir réduire la dépendance à la main-d'œuvre spécialisée. Ici, on n'entend pas un arpenteur. Au contraire, on entend un pilote formé et certifié par Transport Canada, qui peut être un peu plus complexe à aller chercher. Donner un accès à l'usage des drones à l'ensemble des départements, donc avoir une infrastructure qui peut être utilisée par plusieurs intervenants dans la mine et non seulement un département, où le drone appartient au département et non les autres. Tout ça ferait en sorte d'utiliser la fréquence, l'utilisation, donc augmenter la rentabilité et donc d'avoir de plus en plus d'applications qui est desservies à même les drones. Pardon. Le cycle d'utilisation. Comment on l'a créé? C'est assez simple. On n'a pas réinventé la roue, on est venu l'optimiser. On l'a optimisé avec les meilleures solutions possibles existantes, incluant nos produits. Donc, comment ça marche? On va déployer la technologie, l'infrastructure sur un site. On va l'adapter à 2 choses. 1, le référentiel local pour être sur le bon référentiel spatial. Deuxièmement, le réseau privé. Donc, on va être capable de connecter l'appareil sur le réseau privé de la mine. Une fois que ceci est fait, de façon préprogrammée, pré-planifiée ou sur demande, un opérateur va prendre l'appareil, va le mettre sur le site. Et nous, une fois que l'appareil est connecté, on va avoir un opérateur à distance qui va opérer le drone, qui est certifié par Transport Canada, qui va faire les relevés et qui va adhérer. Cet opérateur-là, ça peut être un de nos opérateurs ou ça pourrait être par exemple, un opérateur dans un centre de commande dédié, qui fait l'opération. Donc, on vient centraliser l'expertise du pilote dans ce poste-là.
Une fois que ça c'est fait, on récupère les données, puis on met ça dans notre infrastructure de traitement de données, que je vous explique un peu plus tard, et on arrive à un résultat très rapide, voire même dans le jour même, d'une modélisation des actifs miniers pour différentes applications. Dans le projet, on est venu travailler différents objectifs techniques pour être en mesure de mettre sur pied cette infrastructure-là. Donc, premièrement, on a fait le perfectionnement du drone. On a travaillé à l'automatisation du traitement de la donnée, la connectivité, et on est venu travailler différentes applications. Quand on appliquait dans le parcours Vortex, on travaillait sur la numérisation, sur les stockpiles. Alain nous a dit, là, les gars, stockpile, tout le monde fait ça, là. Comme, poussez un peu plus votre expertise, là, parce qu'avant de caler ça une journée. Puis, c'était dans notre optique de le faire, peut-être pas aussitôt, mais rapidement, on a vu le bénéfice. Puis, les projets que je vous présente, c'est principalement dû au fait qu'on a développé ces applications-là. C'est des aspects c'est des projets qu'on a mis en application sur des sites miniers cette année. Donc, merci Alain pour ces précieux conseils. All right, perfectionnement du drone. Ici, c'est une photo du drone au Nunavut, donc mars 2024, moins 35 degrés Celsius. On avait des rafales de 45 à 50 km/h de vent. Avant de l'envoyer là-bas, on s'est assuré de le tester en chambre thermique, donc ça faisait partie des travaux dans Vortex. On a certifié nos appareils jusqu'à peu près moins 40 degrés Celsius. Limite de vent, on peut aller jusqu'à 50-60. Au niveau de l'atterrissage, c'est un peu plus complexe, donc on l'a limité à 45 km/h pour de l'automatisation. On est résistant IP43 à l'eau, puis on est venu intégrer des fonctionnalités comme un parachute, feu de navigation, des alarmes sonores aussi au décollage et atterrissage de l'appareil. Au niveau de l'automatisation de la donnée, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre, dans le fond, on déploie une infrastructure locale isolée, OK, qu'on peut contrôler à distance, qui est ni plus ni moins qu'un ordinateur très puissant pour faire le traitement de la donnée. Ça devient un serveur et en une journée, là, on peut traiter des quand même très gros lots de données. Un vol peut prendre à peu près 15 à 50 gigs de données. Des modèles peuvent atteindre jusqu'à peu près 100 gigs de données. Fait que ça commence à faire du volume. OK? C'est du traitement. Ça prend les infrastructures dédiées, ça prend les infrastructures qu'on optimise et surtout qu'on maintient dans le temps. Donc, ça vaut la peine d'investir, de mettre de l'argent dans ce problème-là. C'est un problème qui est relativement réglé dans d'autres industries. Puis c'est ce qu'on fait avec ces infrastructures-là. Le coût de revient n'est pas très cher versus le rendement que ça apporte. Et on a travaillé à développer des fonctionnalités automatisées. Donc, notre vision, c'est vraiment de pousser dans l'automatisation de tout ce qui est analyse, traitement, comparaison, détection automatisée, identification d'objets, à même cette plateforme-là. C'est une plateforme qui est accessible aussi en ligne. Donc, plusieurs intervenants peuvent collaborer, se mettre des commentaires, voir la donnée en 3D. J'ai passé vite tantôt, j'ai comme skippé le vidéo, mais si vous venez sur notre kiosque, vous allez voir les modèles, là, on va pouvoir vous en parler et vous montrer ça. Un autre point qu'on a travaillé, c'est la connectivité. Donc, définitivement, l'aspect de la connectivité est super important. Transport Canada requiert d'être tout le temps connecté au drone, tout le temps. C'est un mandat, c'est obligatoire et c'est pour assurer la sécurité. Nos appareils, on les a intégrés sur des réseaux LTE, des réseaux 4G. On cherche quelqu'un qui a un réseau 5G qui nous permettrait de le tester. Entre-temps, on a intégré le Starlink. Ça marche très bien. C'est super efficace. On a 200 millisecondes de latence. Ça nous permet de voir tous les flux vidéo. Donc, on a la caméra avant, les données qui sont enregistrées sur l'appareil. On contrôle à distance avec à peine de perte. C'est même notre choix prioritaire en ce moment pour Abitibi-Côte-Nord parce que des fois, le réseau Internet est un peu variable. Donc, c'est beaucoup plus stable et fiable. Et finalement, le dernier axe qu'on a travaillé au sein de Vortex, c'est le développement des applications. Fait que là, on est vraiment allé dans l'intégration de capteurs dédiés à des processus miniers, à l'analyse, dans le fond, de leurs actifs. Donc, un qu'on a travaillé, qu'on est très fiers cette année, c'est le mix topographie et bathymétrie. Donc, on est venu intégrer des senseurs sur des drones que les drones tirent sur les bassins, qui sont capables de faire la topographie du fond, dans le fond des bassins, donc la bathymétrie. À ça, on vient fusionner le modèle terrain et on vient les recaler. Et on est capable de voir, dans le fond, la variation au fil du temps là, des résidus miniers qui s'accumulent. Ça peut aller sur des très grandes superficies. Là, on parle de 2 à 3 000 hectares qu'on est capable de numériser en à peu près 2 à 3 jours sur site. Puis on a les données à peu près en 72 heures pour celui-là. Ça, c'est très grand. Là. Le jour même est très difficile à obtenir.
On a fait de la thermographie, donc identification de perte de chaleur de bâtiments. On cherche des partenaires si jamais vous êtes intéressés. On sait qu'on peut faire du suivi aussi d'équipements, donc de convoyeurs, regarder la température, donc des convoyeurs aériens qu'on voudrait venir inspecter. C'est des choses qu'on pourrait faire. Travailler sur le suivi des sites, détection des changements, état de surface, végétation. Gestion de l'eau, c'est des approches qu'on va regarder au printemps prochain. Donc, suivre les volumes de neige qu'il y a sur site, regarder les niveaux d'eau. Donc, tout ça qui est fait de façon sur un très court terme et avec une haute fréquence pour suivre l'évolution dans les parcs à résidus. Et là, j'ai mis quelques exemples. Là. On a identifié d'autres applications en plus, Alain. Donc, on recherche des partenaires. On sait qu'on peut faire du transport de marchandises sur site, donc aller porter de l'équipement dans les fosses. Nos appareils seraient capables de faire ça, on a regardé ça. Suivi de minerais, donc être capable de dire le volume, mais aussi quel minerai est là à l'aide de POC RFID. Donc ça, c'est des choses qu'on a entendues, qu'on sait qui se font. Détection de la faune, donc suivi, monitoring de la faune. Et on rentre tranquillement pas vite dans le relevé souterrain. Donc on a des projets où on va intégrer des lidars, faire des vols automatisés sous terre. Et donc, ça s'en vient. Donc, si des projets vous interpellent, on est 100% là pour collaborer avec vous. Et conclusion et observation. C'est ce qui est intéressant qui est ressorti jusqu'à date du projet qui se termine en juin prochain. Donc, on a regardé sur 2 ans, on a fait une analyse de la météo à Rouyn-Noranda. Okay? Notre solution, étant donné qu'on va jusqu'à moins 35 degrés Celsius et des plus hautes quantités de vent, on augmente jusqu'à 40 % la plage d'utilisation des drones. Okay? Il y a beaucoup de jours que la température a un impact ou le vent. Okay? Le vent est vraiment quelque chose qui impacte. Je peux comprendre, les drones valent à peu près dans le marché de 15 à 75 000, là, si on veut de la bonne précision. Je peux comprendre un opérateur qui ne perd pas nécessairement ça à tous les jours, que ce n'est pas sa profession d'être un peu frileux avec des forts vents. Nos systèmes sont éprouvés, sont automatisés et résistent très bien avec des plus hauts niveaux de vent. On parle de 2 à 4 fois plus vite au niveau de la rapidité du traitement, et ça sans intervention de votre équipe. Fait qu'un sujet que je n'ai pas vraiment parlé, c'est qu'on dit que c'est plus rapide au niveau de la collecte de données, mais le traitement est quand même laborieux. Il y a plusieurs étapes. Si on est mal outillé ou notre processus n'est pas rodé, c'est sûr que ça va être un petit peu plus demandant, puis on peut faire beaucoup d'itérations. Fait que le 4 heures que c'était prévu, ou 8 heures, ou une journée, dépendamment de la grosseur, peut devenir 2, 3, 4 jours, une semaine. Finalement, on n'a jamais le rendu, puis là, finalement, on n'a pas la mesure et on est un petit peu au dépourvu. Donc, on a automatisé ça, c'est fiable, c'est plus rapide et sans intervention de la mine. Système connecté, j'en ai parlé, puis ce qu'on a regardé jusqu'à date, c'est qu'on sera à peu près 30 à 40 % moins cher en coût d'utilisation. Donc, le fait d'externaliser le service avec un service qui est décentralisé nous permet de faire des gains opérationnels. Et ça entend aussi qu'on utilise un peu plus le service. Donc, on augmente le volume d'utilisation. Donc, on a plus d'applications, donc on bénéficie un peu plus. Fait que, à tout pour tout, dans les coûts comparés, on serait de 30 à 40 % moins élevé. Voilà, c'était la fin de ma présentation. J'espère que vous avez aimé.